Oui, Est-ce que vous m'entendez bien? oui, Vous vous souveniez plus qu'on avait cours? oui, désolée. Pas grave. Ok. Par contre, du coup, il faut qu'on termine à l'heure hein, parce que moi, j'ai un truc pour après, je peux pas déborder plus pour faire Oui, plus tard. Ok? oui, Qu'est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a fait la dernière fois? Parce que du coup, ce que vous m'avez renvoyé, c'est la continuité un petit peu des choses, c'est un petit peu un résumé de ce qu'on avait déjà expliqué. Si, grosso modo, on refait un résumé entier de ce qu'on a dit la dernière fois, qu'est-ce que vous vous souvenez par rapport à ça? De quoi bah, on a parlé la dernière fois? Et donc, du coup, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? il y a deux types de immunité. Merde. Il y a immunité adaptative et Ok. immunité innée. Ok. On a parlé essentiellement de l'immunité innée la dernière fois. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'immunité innée? Elle est à la naissance. Ouais, on l'obtient à la naissance. Là, dès la naissance, très bien. Quoi d'autre? Les rapides. Elle est rapide, effectivement. Elle a pas de mémoire. Il n'y a pas de mémoire. Quoi d'autre? Euh, C'est la première ou la deuxième ligne de défense de l'organisme? la première. C'est la première ligne de défense contre l'organisme, ok? Enfin, pour l'organisme contre les agents pathogènes. Citez-moi des exemples d'agents pathogènes. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire un agent pathogène? euh, Bactéries. Ouais. Bactéries, virus, parasites, champignons, ça fait partie des agents pathogènes, c'est tout ce qui est quelque chose. Tout ce qui a une pathologie infectieuse, tout ce qui va se rapprocher du pathogène, quoi, entre guillemets. Donc, pathogène dit virus, bactéries. OK. Comment est-ce qu'on peut, vous vous souvenez, comment est-ce qu'on peut, comment on pourrait dire ça? Quelles sont les protections, quelles sont les barrières naturelles de l'immunité innée? Le tissu Mhm. Les tissus, mais il y a trois types de barrières. Est-ce que vous vous en souvenez? physique, physique, Ouais. Physique, chimique. chimique, et le dernier, Euh, non, c'est plus. biologique, qui va se rapporter au microbiote et tout ça. Vous vous en souvenez? Ok. Donnez-moi un exemple barrière physique. Le nez, Ouais, ok. Un exemple de barrière chimique. Vous vous en souvenez? non. La salive, les larmes, Ah, la sueur, tout ça, c'est des barrières chimiques. L'acidité de l'estomac, on avait discuté aussi. Et hmm, du coup, au niveau des barrières biologiques, comme je vous ai dit, le microbiote. Ok? oui. Bon, ça, c'est grosso modo le résumé de l'immunité innée. Si on prend 2 secondes pour se refocaliser sur l'immunité adaptative, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Elle s'obtient au cours de la vie. Au cours de la vie, par quel moyen, par quelle manière? Comment est-ce on développe une immunité adaptative? Transmission. Comment? Par la transmission. Oui et non, dans le sens où oui, on a une immunité adaptative parce que notre système immunitaire se souvient qu'il a été infecté par tel pathogène et du coup, il peut se souvenir comment réagir, mais c'est pas trop ça. C'est par les vaccins, par exemple. Ah, oui. Ok, les vaccins créent une immunité adaptative par rapport à ce phénomène-là. Vous vous souvenez des acteurs principaux de l'immunité adaptative? Les étapes, Les acteurs principaux, les facteurs. Euh, non. les lymphocytes. Il y a quel type de lymphocytes? Lymphocyte B, Ouais, lymphocyte T, les T. Le lymphocyte B, il a quoi comme rôle? éliminer les bactéries. Non. Euh, euh, il reconnaît les pathogènes. Ouais, il produit des anticorps, les anticorps qui vont reconnaître les pathogènes. Ok. Et donc le lymphocyte T?
Lui, qu'est-ce qu'il a comme rôle? Les élimine. Ouais, il a deux rôles. On a les lymphocytes T auxiliaires et T cytotoxiques. Vous vous en souvenez de ça? Oui, On appelle CD4 ou CD8. Le CD4, c'est le T auxiliaire. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai eu un doute, mais si, il me semble que c'est ça. Et lui, il va coordonner les réponses immunitaires, alors que le CD8, donc le T cytotoxine, lui, il va tuer les cellules qui sont infectées. Est-ce que ça va pour ça? oui, Ok. Alors, mince, j'ai perdu le partage de l'écran. Est-ce que vous voyez l'écran là? Ah oui, c'est bon. Ok. oui. On reprend progressivement. Donc, je vais relire, mais enfin, un peu en diagonale, dans le sens où ce que je vous ai remis ici, c'est un peu le résumé de ce qu'on a dit et ce qu'on a refait à l'oral ici. Mais c'est la première ligne de défense, ça, faut bien le retenir. Il y a les agents, ils luttent contre les agents pathogènes. Il faut bien savoir ce que c'est les agents pathogènes. Il faut vraiment bien que vous en souveniez. Ça, vous le verrez, toutes vos études scientifiques parler de pathogènes. C'est rapide, c'est immédiat. Au niveau des barrières, on en a rediscuté. Ok, là on se focalise un petit peu plus sur l'origine des cellules immunitaires et donc ce que vous avez discuté dans votre cours que vous m'avez envoyé. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport aux cellules immunitaires qui sont présentes dans l'immunité? Qu'est-ce que vous vous souvenez par rapport à ça? On en a un petit peu parlé la dernière fois, mais vaguement, et vous en avez un petit peu discuté là, sur votre cours que vous m'avez envoyé. Il y a des lignées mélyloïdes et lymphoïdes. Ouais. Qu'est-ce que vous savez par rapport à ces lignées? Bah, que la ligne myéloïde, bah, c'est l'origine de la cellule de l'immunité innée. Et l'autre? C'est l'origine des lymphocytes B et T. Ok. Donc, pour faire court, on reprend sur le début. Déjà, il faut bien que vous vous souveniez que, enfin, vous compreniez que les cellules immunitaires, elles viennent d'où? Elles sont fabriquées où? Où est-ce que se développe tout ce qui va être de la cellule immunitaire? Est-ce que vous savez? Les tissus. Non. Dans Ah, les tissus, c'est la superficie. C'est là où va aller ta cellule immunitaire pour régler le problème. Autrement dit, si vous avez une coupure sur la main, votre cellule immunitaire, elle va partir de son lieu d'origine au site inflammé pour pouvoir le guérir, résoudre le problème. Mais essayez de vous dire que c'est un peu comme si c'était une coquille dans le sens où les cellules, pour bien se développer et pour être correctes, elles sont produites dans ce qu'on appelle la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est ce qui est en plein milieu des os, en fait. C'est le centre de l'os qui, c'est le mieux protégé, on va dire. C'est l'endroit du corps qui est le mieux protégé. Et donc, ces cellules immunitaires, elles peuvent se développer en toute sécurité à cet endroit-là. Donc, au niveau de la moelle osseuse, on peut l'avoir principalement sur les os plats, mais vraiment dans tous vos os, vous avez de la moelle osseuse. Donc, production de cellules immunitaires à cet endroit-là. Ces cellules immunitaires-là, comme vous l'avez dit, il y a deux lignées. Tu as la lignée myéloïde et la lignée lymphoïde. Ça, il faut bien le retenir aussi. Je ne sais plus si vous en avez vraiment parlé ou pas, mais moi, en tout cas, je vous l'ai remis pour vous l'expliquer un petit peu quand même aujourd'hui. Il faut savoir que du coup, elles partent de la cellule de la moelle osseuse qui fait partie de ce qu'on appelle une cellule souche hématopoïétique. Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme-là? hum, Les cellules souches hématopoïétiques. non, non, je comprends. Bah, dites-vous que de votre cellule immunitaire, donc tout l'amas de cellules immunitaires va former ce qu'on appelle une cellule souche hématopoïétique. C'est comme ça que ça s'appelle. Et cette cellule souche-là, c'est elle qui se différencie en la lignée myéloïde et en la lignée lymphoïde. La myéloïde, c'est celle qui, donc, vous l'avez dit, à l'origine de la cellule immunitaire innée. Donc, on va retrouver principalement les granulocytes, les monocytes, les macrophages, les cellules dendritiques, donc tout ce qui est vraiment qui vient de la première ligne de la défense, les premiers éléments à aller se focaliser sur l'inflammation. Vous voyez bien que si on parle de la lignée lymphoïde, c'est à l'origine des lymphocytes, et on va parler des lymphocytes B et T, donc ceux-là, ils font partie de quelle immunité, la lignée lymphoïde? Deuxième.
la deuxième, c'est la seconde ligne. La lignée lymphoïde fait partie de l'immunité adaptative, alors que la myéloïde, elle vient vraiment de l'immunité innée, de la première défense à aller se mettre en place. Donc, il faut bien faire la différence entre les deux. Est-ce que ça, c'est bon, c'est compris? Oui. Ok. Ensuite, on va parler un petit peu du coup des cellules clés de l'immunité. On en avait parlé très vaguement la dernière fois. Je veux juste qu'on refasse un petit point pour être sûr que vous compreniez bien. Le granulocyte. Qu'est-ce que c'est que le granulocyte? Est-ce que vous pouvez, on va dire plus ou moins me l'expliquer, me faire un petit résumé de ce que c'est? C'est c'est des neutrophiles. Ouais. C'est quel type de neutrophile? Euh, Polynucléaires. Ouais. Polynucléaire, ça veut dire quoi? Plusieurs nucléaires. Ouais. Polynucléaire, ça veut simplement dire que, en fait, la forme de votre granulocyte, j'ai des photos en plus sur mon téléphone de photos microscopiques, mais j'ai pas pensé à les mettre ici. Mais en gros, le granulocyte, il est gros et puis il n'a pas une forme très ronde comme ça, il va être fait un peu comme ça. Donc en fait, c'est dans le sens où vous avez sur lui plusieurs espèces de petits ronds qui font cette forme-là un peu sur le granulocyte. Et du coup, il est assez facile à repérer entre un granulocyte et un macrophage qui au contraire va être très rond, par exemple. Très rond et plus petit. Le granulocyte, il est plutôt grand et plutôt, enfin, grand, large et sous forme de granules. OK? Oui. Granulocyte et fait partie d'un des premiers qui va aller réaliser ce qu'on appelle la phagocytose. On en avait discuté un petit peu, on va en reparler un petit peu aussi dans le cours aujourd'hui. Vous vous souvenez de ce que c'est la phagocytose? Des agents. Non, phagocytose. Non. La phagocytose, c'est le fait de manger une bactérie. C'est la destruction de la bactérie. C'est-à-dire que votre granulocyte, imaginez ça, c'est mon granulocyte, ok? Il va arriver sur la cellule, il va manger comme ça la cellule. Entre guillemets, vous vous souvenez du schéma que je vous avais fait où Oui. il y a cette espèce de vagues qui vont arriver et attraper. Et à l'inverse, il y a ce qu'on appelle la pinocytose, qui est pour un autre phénomène où ça s'ouvre et ça laisse rentrer le liquide. La phagocytose, c'est le fait d'aller manger une bactérie. Comme si vous, vous croquiez dans une pomme et que la pomme, c'est votre bactérie et que vous, vous êtes le granulocyte. C'est un peu ce qui se passe au moment de la phagocytose. Bon, Mm. là, c'est une pomme et là, on est plus sur des bactéries, du coup. Est-ce que c'est clair pour ça? Oui. Ok. Le macrophage, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Qu'est-ce que vous vous souvenez? Essayez pas forcément de relire ce que j'ai écrit, essayez de voir si, avec votre mémoire, vous vous souvenez de certaines choses sur ce macrophage. Ouais. Détruit les bactéries. Il Détruit les bactéries. Oui, le macrophage fait aussi partie des cellules qui sont prêtes à la phagocytose. Donc, en termes d'SVT, on ne va pas forcément dire détruire, on va dire phagocyter, surtout Ah. dans ce Mhm. terme-là. Donc, phagocyte, très bien, il phagocyte les bactéries et surtout, il peut alerter les cellules de l'immunité adaptative, dans le sens où il va voir qu'il y a le problème, il va alerter d'autres cellules et lui, il va aussi se charger de détruire, donc de phagocyter, mais il alerte aussi qu'il y a un pathogène à cet endroit-là. OK? Mhm. Les cellules dendritiques, qu'est-ce que vous vous souvenez? Euh, des antigènes. Ouais. Dans le sens où il y a une présence d'antigènes, mais cette présence d'antigènes, elle est localisée sur les lymphocytes T. Les lymphocytes T, c'était quoi déjà leur particularité? C'est de, de détruire. Non, de donner des signaux. Pas un Euh, signal de détruire. Tu as le lymphocyte T, le CD8, qui détruit les cellules infectées, et le CDT qui va coordonner une réponse immunitaire. Donc ici, dans le sens où votre cellule dendritique, rappelez-vous, je vous ai dit, c'est comme si vous aviez une espèce de tige, on va dire, d'une cellule avec des bras. Ces bras vont aller s'attacher grâce à la présence d'antigènes, on va dire à ces bouts de doigts, on pourrait dire ça comme ça, et elle va signaler l'information. Là, il y a quelque chose et c'est pas l'immunité innée qui va s'en charger, mais c'est l'immunité adaptative. La cellule dendritique fait le lien entre l'immunité innée, ce qu'elle peut résoudre maintenant, et ce qu'elle peut pas résoudre, et quand elle va transmettre l'information à l'immunité adaptative. Est-ce que c'est clair pour ça? oui. Ok.
Ensuite, les cellules NK qu'on appelle natural killer, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Que vous vous souvenez de quelque chose? Elles portent plutôt bien leur nom. Bah, détruit, T. Oui, c'est des cellules tueuses, entre guillemets, la traduction c'est ça. Natural killer cells, c'est des cellules qui tuent naturellement. Donc, elles tuent par le fait d'aller détruire des cellules qui sont infectées, soit par des virus, soit principalement par les cellules tumorales. Je ne veux pas dire de bêtises, mais pour moi, il n'y a que les natural killer cells, donc les cellules NK, qui peuvent aller efficacement détruire les cellules tumorales. Ok, le granulocyte ou le macrophage ne sera pas assez efficace contre les cellules tumorales. Donc, le natural killer cell va impacter, va aller phagocyter soit un virus, soit une cellule tumorale. Soit aussi d'autres cellules qui sont anormales, mais qui peuvent aussi être gérées, enfin, et détruites par le granulocyte ou le macrophage. Est-ce que c'est bon pour ça? Oui. Il n'y a pas de question pour l'instant? Non. Ça. Non. Ok. On reprend sur le processus inflammatoire. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce qui se passe au moment du processus inflammatoire? Il y a des rongeurs, de la chaleur, il y a de la douleur, Ouais. Et un dernier. un gonflement, gonflement, Et dit rougeur, chaleur, gonflement, douleur. douleur. Ok. Ça, c'est les quatre étapes. Donc, ça, c'est la manifestation locale, c'est la réaction de l'inflammation. Mais le processus en lui-même, le processus, c'est avant. Qu'est-ce qui se passe avant d'avoir de la rougeur, de la chaleur, des gonflements et de la douleur? C'est quoi qui va se passer? Le processus, que vous savez. Ah, déjà, premièrement, il reconnaît la bactérie. Ensuite, il reconnaît la bactérie. Ouais, alors, c'est-à-dire, avant de reconnaître la bactérie, comment est-ce qu'elle est rentrée, cette bactérie? Dans la peau, par exemple. Par, ouais, la peau, ok. Donc, le processus inflammatoire, si on vous demande de détailler, c'est vraiment le processus, c'est à partir du moment où le pathogène pénètre dans l'organisme. Autrement dit, à partir du moment où ton virus, ta bactérie, rentre sur ta peau, rentre dans ta peau, rentre dans tes tissus. Ok. Que ça soit par le nez, par la respiration de bactéries, par, je sais pas, quelqu'un qui te postillonne dessus et donc tu te reçois son pathogène, que ça soit une blessure et donc une infection qui va se développer sur ta peau, peu importe, à partir de ce moment-là, c'est à partir du moment où tu as le pathogène, le micro-organisme qui rentre en contact avec ton organisme à toi, ta peau, tout ce qui va se passer à ce niveau-là. C'est le début, c'est là. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à y avoir ce qu'on va appeler un processus inflammatoire ou une réponse inflammatoire. On peut appeler ça comme on veut. C'est-à-dire que, OK, mon micro-organisme, mon pathogène, il est rentré dans ma peau, dans mon organisme. Il y a une réponse qui se crée et cette réponse, elle est plutôt locale en général. Avant d'être interne, on va parler de processus inflammatoire local. Local, donc localisé au niveau de la peau. Et donc ça va être dû au fait qu'on va avoir des cellules immunitaires qui vont venir sur le site de l'inflammation pour aller résoudre le problème. Du coup, c'est ça qui va causer la rougeur, la chaleur, le gonflement et la douleur. Donc, avant de me parler de ces quatre éléments, c'est vraiment important de bien préciser que c'est un processus inflammatoire avant d'avoir la manifestation. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Ok. Qu'est-ce qui se passe entre le processus et la manifestation? Il y a une dernière petite chose. C'est ce que vous aviez commencé à dire au début. Je ne sais plus Et laquelle. ah, les bactéries se clonent. Je n'ai pas entendu. Les bactéries se multiplient. Oui, on peut parler d'une multiplication bactérienne, mais du coup, qu'est-ce qui se passe autre que ça? Mhm. C'est parfait, du coup. Avant que... attendez, je ne veux pas vous donner la réponse non plus, mais entre le moment où la bactérie, elle rentre et la manifestation locale, Reconnaissance des bactéries il y a une reconnaissance des bactéries. Comment est-ce qu'on va reconnaître que c'est une bactérie? Qui s'occupe de ça? et lymphocytes.
Non, non, c'est pas les lymphocytes. Ah non. À la limite, les leucocytes, c'est les cellules, les globules blancs qui vont aller s'occuper de ça. Ouais. Dans les globules blancs, vous allez avoir les macrophages, par exemple, qui vont en faire partie, les neutrophiles, ok. Toutes ces cellules-là qui ont la capacité d'aller phagocyter, d'aller détecter l'inflammation. Donc, c'est ce qu'on appelle les cellules sentinelles. Vous vous en souvenez? Oui. Donc, ces cellules, macrophages, cellules dendritiques, neutrophiles, enfin, tout ce qui phagocyte, ok, elles vont d'un seul coup détecter que là, il y a une inflammation. Et donc, du coup, elles vont passer l'information à ce qu'on appelle les tool-like récepteurs, qu'on appelle aussi TLR. Ok. Donc, c'est du langage anglais, mais c'est le langage qu'ils utilisent en sciences. Donc, c'est important de le connaître. C'est ces récepteurs-là qui vont détecter que, ah, à cet endroit-là, il y a tel pathogène et donc on va pouvoir aller détruire ce pathogène. Et ça va libérer ce qu'on appelle les médiateurs, enfin oui, les médiateurs de l'inflammation et donc qui relâchent la cytokine, l'histamine et la prostaglandine. Ça, on en avait parlé très vaguement la dernière fois. Est-ce que vous en avez reparlé en cours avec votre prof de ça? Crois pas. Pas trop, donc. Je détaille pas plus que ça parce que c'est un peu complexe, tous ces trucs de récepteurs, mais si vraiment vous poussez là-dessus, on en discutera, mais je pense que vous ferez plutôt ça soit l'année prochaine, soit en première année de licence. Donc, je ne veux pas trop vous pousser l'info là-dessus, mais au moins que vous comprenez bien que vous avez le processus inflammatoire, donc avec le micro-organisme qui va pénétrer dans l'organisme. Il va y avoir ce qu'on appelle le déclenchement de la réponse inflammatoire qui est locale, avec du coup la concentration de cellules immunitaires qui va arriver sur le site infecté. Les cellules immunitaires qu'on peut appeler à ce moment-là les cellules sentinelles, elles vont reconnaître le pathogène microbien grâce aux récepteurs TLR qui vont libérer des médiateurs de l'inflammation. Et à la suite de ça, va venir la manifestation locale, qui est donc rougeur, chaleur, gonflement, douleur. Comment est-ce qu'est manifestée la rougeur? Quel est le mécanisme? Bah, c'est dû à la vasodilatation des capillaires. Des quoi? Capillaires. Ouais, des capillaires ou même des vaisseaux, enfin, dans le sens où on a une vasodilatation au niveau des vaisseaux. Donc après, que ça soit vaisseau capillaire ou autre, enfin, on est sur une vasodilatation. OK? Ça cause quoi la vasodilatation? L'élargissement des vaisseaux. L'augmentation des vaisseaux et donc l'augmentation du flux sanguin. Je vous avais donné l'exemple que si vous augmentez, si vous ouvrez plus fort le robinet de la cuisine, vous êtes d'accord que l'eau va couler plus vite. Donc c'est la même chose, s'il y a une vasodilatation des capillaires, ça va augmenter le flux sanguin, ça va couler plus vite. Et donc, si, pareil, on garde cet exemple du robinet, si toi, il y en a une, enfin, s'il y en a une de vous qui se met dans la cuisine et qui fait couler l'eau un petit peu, mais pas beaucoup, et qu'il y en a une qui se met dans la salle de bain et qui fait couler l'eau très fort, laquelle va remplir sa tasse la première? Celui qui fait fort. Celui qui coule fort. Donc en fait, c'est la même chose pour la réaction au niveau de la rougeur. Il faut bien se mettre en tête, il y a la vasodilatation, ça augmente le flux sanguin, et donc il y a une prolifération des globules rouges, il y a une accumulation à cet endroit-là, parce que c'est arrivé vite. Mm. Ok. Oui. Au niveau de la chaleur, qu'est-ce qui se passe? Il accélère le sang. Ouais, qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Il accélère la circulation sanguine. Il y a une accélération de la circulation sanguine qui est due aussi à l'augmentation de la circulation, hein. Ok. On Oui. a une augmentation forte d'un coup, donc ça provoque ce qu'on appelle le métabolisme cellulaire qui va augmenter. Il y a l'afflux de cellules qui se concentrent à un même endroit. Et vous avez parlé donc qu'il y ait les globules, la lymphe et le sang, les globules rouges et les globules blancs qui sont présents. Et donc cette accumulation de toute la concentration en sang fait que ça augmente aussi fortement la chaleur à cet endroit-là. Est-ce que c'est clair pour ça? Oui. Ok. Au niveau du gonflement, qu'est-ce que vous pouvez me dire? C'est quoi le mécanisme du gonflement? Pourquoi est-ce que ça gonfle? Et, Sans forcément regarder ce que je dis. Avec vos mots, comment est-ce que vous pourriez expliquer que les manifestations locales du gonflement, c'est telle chose? il va venir jusqu'à la peau ou jusqu'au tissu. Hmm. Mais c'est quoi? Pourquoi est-ce que le tissu il gonfle?
Parce qu'il y a des bactéries qui peuvent venir s'infecter. C'est pas à cause de ça. Le gonflement, certes, on est sur un gonflement quand il peut y avoir une bactérie ou quelque chose, mais quand vous vous cognez, vous avez un bleu, il peut avoir une. Oui. C'est pas parce qu'on a une bactérie. Le gonflement, il est dû à être d'un seul coup une accumulation de sang à cet endroit-là. Et le plasma, il sort de la cellule immunitaire dans le sens où il y a une division en fait de la composition en sang. Et donc c'est ça qui fait que on a un aspect gonflé. OK? Oui. C'est le mouvement du sang qui part de la cellule immunitaire vers les tissus, l'accumulation vers les tissus, et donc la séparation du sang et du plasma. Ok. Et donc la douleur. À quoi est due la douleur? Que vous savez à quoi est due la douleur? Quand vous avez mal, pourquoi est-ce que vous avez mal? Ça, ça réchauffe, non, le sang? Alors, si vous parlez de réchauffement, on est sur la manifestation locale de la chaleur et pas de la douleur. Ok. La douleur, c'est dû à quoi? Une irritation des récepteurs. Ouais, ça c'est ce que j'ai écrit dans le cours. Alors, si je te demande c'est quoi ce que le récepteur? Je Ça, sais pas. c'est un mot important, vous allez le voir aussi assez souvent et je l'ai repris de votre cours, celui-ci. C'est dû à ce que vous appelez, et ce qui s'appelle dans règle générale, hein, dans les cours d'SVT, ce qu'on appelle les récepteurs nociceptifs. Ces récepteurs, c'est des. J'ai Siri qui se met en route, pardon. Euh, Ils sont médiés par ce qu'on appelle l'inflammation. Et donc, pour faire court, en fait, le récepteur nociceptif, c'est quelque chose qui est présent au niveau de la peau, dans le sens où, soit enfin, au niveau de la peau, des os, des articulations, des muscles, enfin, en fait, partout sur votre corps, même au niveau des organes internes et tout, vous avez ces récepteurs-là qui sont présents. Ces récepteurs, ils sont activés au moment où vous avez un dommage qui va être mené à cet endroit-là ou une menace particulière. Dans le sens où, par exemple, si vous brûlez si vous mettez la main sur quelque chose de chaud, mais très chaud, qu'est-ce que vous faites? On le retire. Vous le retirez. Vous le retirez, mais c'est c'est hyper rapide dans le sens où, en fait, votre main, vous brûlez. Donc, le récepteur nociceptif, il ressent cette information, il l'envoie très rapidement au cerveau pour dire, attention, ici, c'est un danger. Et donc, à ce moment-là, bah, l'info, elle redescend et hop, vous enlevez votre main. Donc, forcément, c'est expliqué comme ça, on a l'impression que ça pourrait être très long, mais l'information, elle est très très rapide. À partir du moment où vous mettez la main sur quelque chose de chaud, il n'y a même pas une seconde qui sépare le moment où vous vous brûlez et le moment où vous avez enlevé votre main. Vous êtes d'accord? Mais donc, Oui. c'est ça, la douleur, c'est dû à la réaction avec le récepteur nociceptif. Le nociceptif qui envoie l'information au signal au cerveau que c'est dangereux et donc qui renvoie l'information à là où se passe le danger, dans le sens où, attention, c'est une douleur, il faut retirer, il faut protéger son corps. OK? Bien retenir qu'il y a trois stimuli possibles à ces récepteurs nociceptifs. Ça, c'est juste pour vous. Ça ne fait pas partie forcément de l'explication de l'immunité innée, mais au moins vous avez l'explication du récepteur nociceptif. Le stimuli qu'il peut y avoir, c'est mécanique, thermique ou chimique. Mécanique, ça va être par exemple la pression. Ok, s'il y a quelqu'un qui vous étrangle, au bout d'un moment, vous êtes d'accord que vous allez alors lui dire on ne peut plus respirer, c'est un danger. Et donc, le récepteur nociceptif de la stimulation mécanique va envoyer l'information de dire là, vous ne pouvez plus respirer, c'est un problème. Ou si vous serrez trop fort, par exemple, je ne sais pas, vous mettez un bracelet à votre poignet, vous êtes d'accord que si vous le serrez très très fort, vous allez avoir la main qui va gonfler, vous n'allez pas vous sentir bien. Ça fait aussi partie des stimuli mécaniques. Ce qu'on m'a parlé des stimuli thermiques, les brûlures, le froid extrême, ça fait partie de ces éléments-là. La brûlure, on vient d'expliquer. Le froid, si vous allez au ski ou dans un pays où il fait très très froid et que vous n'avez pas de gants, vous êtes d'accord qu'au bout d'un moment, vos mains, vous n'allez plus les sentir. Et ça fait partie d'un truc où on se dit, si on n'a pas de gants, si on n'a rien pour réchauffer nos mains, on va perdre nos doigts. Et donc ça fait partie de ça aussi, les récepteurs nociceptifs. Et ensuite, tout ce qui va être les stimuli chimiques, c'est par tout ce qui va être des substances un peu chimiques qui vont être libérées. Par exemple, tu vas respirer de l'essence en continu, au bout d'un moment, votre corps, il va vous dire stop, c'est pas possible. OK? Est-ce que Mhm. c'est bon pour cette explication-là? J'ai pas compris pour la partie chimique.
Voilà, chimique, ça va être tout ce qui va être les substances libérées, donc soit pendant une inflammation, soit par exemple au moment où vous êtes dans un endroit où typiquement il va y avoir des produits chimiques corrosifs, où vous allez respirer ou inhaler des substances qui sont chimiques et votre corps, ça va l'irriter. Donc ça l'irrite et il va vous dire stop, vous pouvez plus respirer ça, entre guillemets. Vous avez jamais eu cette sensation de respirer quelque chose de très fort et de se dire que là, c'est brûlant, enfin, ça vous brûle les poumons enfin, je sais pas comment on pourrait trop expliquer, mais euh, enfin, de toute façon, vous le ressentez. Quand ça arrive, c'est votre corps qui vous dit là, vous pouvez plus rester ici. C'est dangereux à ce niveau-là. Ou typiquement, bon, vous avez jamais vu moi non plus, mais un corps en décomposition, on sait que ça se décompose avec des matières. Vous avez des produits un peu chimiques sur vous qui vont être libérés, des substances chimiques et toxiques. Si vous avez une respiration de ces odeurs-là, c'est potentiellement dangereux pour la santé. Ok. Est-ce que c'est un peu plus clair pour vous? Merci. Ok. On passe à l'explication de la composition du sang. La composition du sang, c'est important aussi à bien comprendre. Qu'est-ce que vous pouvez retrouver dans le sang? Les anticorps, Oui, mais ça fait pas partie des éléments essentiels du corps, c'est quoi? l'oxygène, les globules rouges, Ouais, l'oxygène, mais il est présent dans les globules rouges, mais en grande partie. Les globules rouges, ils font partie de quoi? Et qu'est-ce que c'est les autres trucs? plasma. Ouais. Déjà, votre sang, je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ressemblait du sang dans un échantillon quand vous faites une prise de sang. Euh, S'il n'est pas mélangé, si vous faites votre prise de sang à l'instant, vous ne voyez pas forcément la différence. Si on centrifuge le sang, on a une partie qui va être en haut, on va avoir du plasma, et en bas, on va retrouver le sang. OK? Et entre le plasma et le sang, ou au-dessus non, au-dessus du plasma, on peut retrouver une partie du sérum aussi. Mais ça, c'est un peu plus détaillé. Mais effectivement, le sang, il est principalement composé d'environ 55% de plasma et 45% de ce qu'on appelle le sang, les éléments figés, où dans ce sang-là, on va se retrouver avec les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Est-ce que vous savez le plasma, à quoi il sert et qu'est-ce qu'il contient du coup? Protéines. Il va contenir tout ce qui est des protéines et aussi les anticorps à ce moment-là, ce que tu avais dit tout à l'heure. Euh, il est liquide, peu importe ce qu'on va lui faire, le plasma, il restera toujours liquide. Le sang, il peut être un peu figé, mais le plasma, il reste toujours liquide. Mhm. Il contient aussi des électrolytes, des nutriments et il peut aussi contenir les déchets. Les déchets que le sang on sépare le sang et le plasma et du coup le plasma contient les déchets du sang. Les éléments figés, donc 45% environ, et on va se retrouver avec les globules rouges, pardon, les globules blancs et les plaquettes. Le rôle des globules rouges, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est ce qui va concerner le transport de l'oxygène. Les globules blancs, on en a parlé et on l'a expliqué sur l'immunité innée, ça va être l'acteur de l'immunité pour aller protéger, phagocyter ce qu'il y a besoin. Et les plaquettes, c'est ce qu'on appelle les thrombocytes, et ça c'est important de retenir ce nom-là aussi, il va être en action sur la coagulation. Si vous avez un problème de coagulation, c'est que potentiellement vous avez un problème de plaquettes. Quelqu'un qui coagule mal, est-ce que la coagulation, vous prenez le terme? Non. Coagulation, c'est par exemple, vous savez, quand vous vous ouvrez, vous saignez, bah, au bout d'un moment, vous allez arrêter de saigner. Ça va se refermer, ça va s'arrêter, entre guillemets. C'est ça la coagulation. C'est combien de temps vous mettez à ce que ça ne saigne plus. Si vous faites un vaccin, une prise de sang, on vous dit, vous gardez le doigt appuyé à un moment donné, ou on met un pansement pour que ça arrête de saigner. La coagulation, c'est ça, c'est le fait que le sang, il se fige et donc il arrête de couler. Est-ce que c'est un peu plus clair? Mhm. Donc, si vous avez un problème de coagulation, c'est des cas qui arrivent, hein, c'est une maladie particulière, j'ai plus le nom, ou un syndrome, je sais plus. Mais il y a des gens qui ont des troubles de la coagulation, et donc si ils se coupent, bah, ils peuvent saigner pendant des heures, et donc ça pourrait être très dangereux parce qu'ils peuvent se vider de leur sang. Donc, c'est important de bien contrôler le niveau des plaquettes pour savoir si, en cas d'infection, en cas de problème, le corps est capable de se régénérer et de coaguler correctement. OK? Oui. Tout ça, on l'a dit, on leur explique, mais les globules blancs, c'est donc ce qui va circuler dans le sang, qui va être ici pour traverser les capillaires, pour rejoindre les tissus infectés et donc rejoindre le lieu d'inflammation et donc pouvoir phagocyter correctement et résoudre le problème de l'infection. Est-ce que c'est clair?
tout ça. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, ça a coupé. Ah, j'ai dit, pour conclure sur ce qu'on dit, les globules blancs, pour revenir sur l'immunité innée, c'est ceux qui vont circuler dans le sang, dans le sang pour aller traverser les capillaires et aller jusqu'au lieu du tissu infecté, ce qu'on va appeler l'extravasion. L'extravasion, c'est important de retenir ce terme-là, où c'est le passage du sang de son lieu classique enfin, traverser les capillaires vers le site d'infection. Est-ce que ça c'est clair ou pas? Oui. En gros, c'est comme si vous alliez de chez vous à l'école, bah, on appelle ça l'extravasion. Ok, vous allez à l'école pour travailler, bah, là, le sang, il part de chez lui pour aller aussi travailler, dans le sens où il va aller travailler sur les tissus infectés. Est-ce que c'est clair? Ouais. Ok. On essaie de terminer, on n'aura pas le temps de tout faire du coup, Oui. mais on essaie de parler un petit peu rapidement de la phagocytose. Il nous reste 2 minutes, on essaye, je veux pas que ça dure. Enfin, je veux pas vous perdre, donc si vous voyez qu'on ne comprend pas trop, on reprendra la semaine prochaine là-dessus un peu mieux. La Oui. phagocytose, juste pour résumer en gros, mais on reviendra dessus beaucoup plus clairement la prochaine fois, c'est donc le processus où vous allez avoir les bactéries qui vont être ingérées par une cellule. Parce que ça, jusque-là, c'est clair. Non. Non. Comme je vous ai dit tout à l'heure, imaginez, vous êtes la cellule et que votre pomme, c'est le pathogène. Vous allez croquer dans votre pomme. Ben, en fait, la cellule, elle fait la même chose. La cellule, donc le macrophage, les neutrophiles, les NK cells, tout ça, c'est des cellules qui sont faites pour la phagocytose, pour aller ingérer, pour aller détruire les particules étrangères, les pathogènes, les bactéries ou les débris cellulaires ou des tumeurs. Et donc, elles vont agir sur le fait d'aller manger la cellule. OK? Oui. J'ai peur que si je commence à vous expliquer la suite, on se perde totalement parce que ça va nous... enfin, je vais vous perdre tout de suite, que ça va nécessiter au moins 10-15 minutes d'explication, je pense. Je pense que le mieux, c'est qu'on s'arrête ici pour Ok. aujourd'hui. Vous me dites ce que vous voulez qu'on fasse la semaine prochaine, mais je pense que c'est quand même important de bien expliquer cette histoire de phagocytose. Donc, si vous voulez qu'on fasse autre chose, vous me l'envoyez, mais on passera un petit peu de temps sur l'explication de la phagocytose. OK? Oui, ça va. J'ai mis, je vous envoie tout. J'avais prévu de faire un petit QCM aussi Oui. avec vous. Si vous voulez, vous pouvez le regarder. Vous pouvez terminer de lire toute seule cette histoire de phagocytose, d'essayer de répondre au QCM. C'est un QCM à multiples réponses. Donc, vous pouvez répondre plusieurs propositions sur chaque QCM. Vous regardez, si vous avez le temps d'essayer de le faire un petit peu, et puis on peut corriger ça et parler de la phagocytose la prochaine fois. Est-ce que ça vous va? Oui. Oui. Est-ce que vous avez des questions pour aujourd'hui? Non. C'est bon. Ok, je vous envoie tout ça tout de suite, comme ça c'est fait. Ok, Merci. Au revoir. bon après-midi, au revoir.